Il existe un nom. Car à effacer. Est père de Jésus. Pour cela, il fut banni à jamais. Mais avant que vous ne pensiez qu'il ne s'agit que d'une théorie du complot de plus, laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous glacera le sang. Cet homme n'était pas un charlatan, pas un hérétique dément. Il était l'un des plus grands génies des nombres de son époque. Un homme dont la précision intellectuelle était redoutée que ses conclusions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées disparaissent tout simplement? Pourquoi certains penseurs sont oubliés tandis que d'autres sont éternels? Pourquoi certaines découvertes révolutionnaires sont enterrées avant même d'être comprises? La réponse réside dans le pouvoir. Le pouvoir de contrôler non seulement ce que nous pensons, mais comment nous pensons. Aujourd'hui, vous découvrirez le secret que l'Église a gardé pendant 3 siècles. Le secret concernant un philosophe juif qui n'a pas seulement révolutionné tout ce que nous pensions savoir sur Jésus-Christ, mais qui a offert une voie pratique à toute personne ordinaire pour devenir Christ. Oui, vous avez bien entendu, devenir Christ. Son nom, Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert pourrait changer à jamais votre vision de la religion, de Dieu et de vous-même. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter a été considéré comme si dangereux qu'il a entraîné l'excommunication la plus sévère de l'histoire du judaïsme. Amsterdam, 1656. Un homme d'à peine 23 ans arpente les rues poussiéreuses de la ville. Ses yeux brillent d'une intensité troublante, porte en lui des idées qui vont ébranler les piliers du christianisme. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce jeune homme. Quelque chose qui rend son histoire encore plus extraordinaire. Son vrai nom était Baruch. En hébreu, cela signifie béni. Mais après son excommunication, il changera pour Benedictus. En latin, cela signifie aussi béni. Comme s'il disait « Vous pouvez me bannir. Vous ne pouvez pas changer mon essence. » Bon, ce jeune homme, c'est Baruch Spinoza, et il vient de faire une découverte révolutionnaire sur Jésus-Christ. Une découverte si dangereuse qu'elle entraînera non seulement son excommunication, mais l'interdiction de ses livres pendant 2 siècles. Une découverte si radicale qu'aujourd'hui encore, 350 ans plus tard, elle provoque toujours un malaise chez les théologiens du monde entier. Mais commençons par le début, car vous devez comprendre qui était cet homme avant de comprendre pourquoi ses idées ont été considérées comme plus dangereuses que la grande peste. Spinoza est né dans une famille de juifs séfarades, réfugiés de l'Inquisition espagnole. Des gens qui connaissaient intimement le prix à payer pour remettre en question les dogmes religieux. Des gens qui comprenaient, dans leur chair et dans leur sang, ce que signifie être persécuté pour ses croyances. Son grand-père avait été torturé par l'Inquisition. Son père avait tout perdu en fuyant l'Espagne. Et maintenant, ironiquement, le petit-fils serait banni par la communauté même qui avait accueilli sa famille. L'histoire a ses ironies cruelles, n'est-ce pas? L'enfant qui a grandi en écoutant des histoires de persécution religieuse deviendrait l'homme le plus persécuté de son époque. Descendant de victimes de l'intolérance, deviendrait la plus grande victime de l'intolérance de son temps. Et tout cela pour une simple question. Une question qui a changé à jamais le cours de la philosophie occidentale. Dès son plus jeune âge, Spinoza manifestait un esprit inquiet. Il remettait tout en question, absolument tout. Les rabbins se rendirent vite compte qu'ils avaient un problème. Mais quel genre de problème? Imaginez un enfant de 10 ans qui demande « Si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il eu besoin de créer le monde ?» Imaginez un adolescent de 15 ans qui se demande « Si la Torah est la parole littérale de Dieu, pourquoi y a-t-il tant de contradictions entre les différents livres ?» Ce n'étaient pas des questions de rébellion enfantine. C'étaient les questions d'un esprit qui voyait des incohérences là où d'autres ne voyaient que la tradition sacrée. À 15 ans, il maîtrisait déjà l'hébreu, le latin, l'espagnol et le portugais. Il dévorait les textes sacrés comme s'il s'agissait de romans d'aventure.
Mais il y avait quelque chose de différent dans sa lecture. Il ne cherchait pas de confirmation pour des croyances héritées. Il cherchait des vérités indépendantes de toute autorité. Et cette quête le mènerait par des chemins qu'aucun juif orthodoxe n'avait osé emprunter. Durant sa jeunesse, Spinoza fut exposé à quelque chose de révolutionnaire pour un jeune juif d'Amsterdam, la pensée chrétienne moderne. Grâce à des amis chrétiens libéraux, il découvrit les travaux de Descartes, qui venait de publier ses Méditations métaphysiques. Pour un jeune homme qui remettait en question les dogmes juifs, découvrir que des chrétiens remettaient aussi en question les dogmes chrétiens, ce fut comme trouver de l'eau dans le désert. Et Descartes, aussi révolutionnaire fut-il, conservait une vision dualiste de la réalité. Esprit et corps, sacré et profane, Dieu et nature. Spinoza sentait qu'il y avait quelque chose de faux dans cette séparation, quelque chose d'artificiel, quelque chose qui ne correspondait pas à l'expérience directe de la réalité. Et c'est ainsi que commença son voyage vers la découverte la plus dangereuse de l'histoire de la philosophie. Pendant des années, Spinoza étudia en silence. Il absorbait le savoir comme une éponge assoiffée. Philosophie grecque, théologie chrétienne, mysticisme juif, mathématiques euclidiennes. Tout passait au crible de son esprit analytique implacable. Il développa une méthode unique. Il appliquait aux questions religieuses la même rigueur qu'il appliquerait à un problème géométrique. Si une idée ne pouvait être démontrée avec une clarté mathématique, elle était rejetée. Et c'est en appliquant cette méthode aux écritures sacrées qu'il fit une découverte troublante. Jusqu'à ce qu'un jour, en lisant l'Évangile selon Jean, il pose une question qui changea tout. Si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais le Fils de la nature, voilà le poids de cette question. Au milieu du XVIIe siècle, alors que l'Église contrôlait non seulement les esprits entiers, alors que l'Inquisition torturait encore des gens pour des crimes de pensée, Spinoza osa remettre en question l'essence même du christianisme. Mais il savait qu'il ne suffisait pas de poser la question. Il fallait y répondre, et la réponse exigerait une révolution dans la propre conception de Dieu. La plupart des gens, diopomorphes, un être suprême avec une volonté, des émotions, des préférences. Un roi céleste gouvernant l'univers depuis son trône dans les hauteurs. Spinoza réalisa que cette vision était fondamentalement enfantine. Projection de caractéristiques humaines sur la réalité ultime. Si Dieu n'était pas un être parmi d'autres êtres, mais l'être lui-même, et s'il n'était pas une substance parmi d'autres substances, l'unique substance dont tout émerge, et si Dieu était la nature même, non pas la nature comme ensemble d'arbres et d'animaux, mais la nature comme principe fondamental de la réalité. La nature comme la force créatrice qui manifeste les galaxies et les particules subatomiques. La nature, puissance infinie s'exprimant à travers chaque conscience, chaque souffle, chaque battement de cœur. Cette intuition changea tout. Si Dieu est identique à la nature, alors il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Pas de ciel lointain où Dieu réside. Il n'y a qu'une seule réalité sacrée se manifestant à travers d'infinies formes. Et Jésus était l'expression la plus parfaite de cette réalité sacrée ayant marché sur terre. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il commença à développer une théorie identifiant trois aspects fondamentaux de la réalité que Jésus avait parfaitement compris. Premièrement, l'unité fondamentale de toute existence. Jésus savait qu'il n'y avait pas de séparation réelle entre lui et ce qu'il appelait le Père. Tous deux étaient des manifestations de la même substance infinie. Deuxièmement, la nécessité naturelle de tous les événements. Jésus ne voyait pas les miracles comme des violations des lois naturelles, mais comme des expressions de lois plus profondes que nous ne comprenons pas encore. Troisièmement,
l'éternité comme qualité de conscience, non comme durée temporelle. Jésus vivait en union constante avec l'Éternel présent, libre des illusions du passé et du futur. Le véritable Père de Jésus, selon Spinoza, n'était pas un Dieu anthropomorphe des cieux. C'était l'essence infinie même de la réalité. La nature, avec un N majuscule, la puissance créatrice fondamentale que nous appelons Dieu, mais que Spinoza comprenait comme le tissu fondamental de tout ce qui existe. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette idée? Pouvez-vous sentir pourquoi elle fut considérée comme si dangereuse? Soudain, Jésus n'était plus un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il était la preuve vivante que nous sommes tous des expressions de cette même substance divine, que nous portons tous en nous la même étincelle qu'il a manifestée. Cela signifiait que l'Église, avec toute sa hiérarchie, ses rituels, ses dogmes, était complètement inutile. Pire encore, c'était un obstacle entre l'homme et sa propre divinité. Imaginez pourquoi cette idée fut jugée dangereuse. Mais Spinoza alla plus loin, bien plus loin. Il commença à analyser les textes bibliques avec la rigueur d'un scientifique. Il comparait les versions, étudiait les contradictions, questionnait les auteurs. Et ses conclusions furent dévastatrices. Pour Spinoza, la Bible n'était pas la parole littérale de Dieu. C'était une collection de textes humains, écrits dans des contextes historiques spécifiques, avec des objectifs politiques et sociaux bien définis. Et miracles, point. Des événements naturels mal compris ou des métaphores poétiques. Des prophéties, spéculations basées sur la connaissance des lois naturelles. La résurrection, une vérité spirituelle exprimée dans un langage symbolique. Commencez-vous à comprendre pourquoi le nom de Spinoza fut effacé de l'histoire? 1656. Alors que Spinoza n'avait que 24 ans, la communauté juive d'Amsterdam se réunit pour prendre une décision sans précédent. Ils savaient qu'ils avaient entre les mains un génie, un jeune homme dont l'esprit brillant pouvait apporter la gloire à la communauté séfarade. Ils savaient aussi que ses idées représentaient une menace existentielle non seulement pour le judaïsme, mais pour toute religion organisée. Que faire d'un jeune homme qui remettait en question l'autorité divine des Écritures? Que faire d'un esprit qui disséquait les miracles comme s'il s'agissait de problèmes mathématiques? Que faire d'un homme qui transformait Dieu de personne en principe? La décision fut prise un matin froid de juillet. Spinoza fut appelé à la synagogue. Il savait ce qui l'attendait. Ses amis l'avaient prévenu. Ses maîtres l'avaient supplié de reconsidérer ses positions. Spinoza ne recula pas. Lorsque les rabbins lui offrirent une dernière chance de rétractation, sa réponse fut simple et dévastatrice. « Je ne peux nier ce que ma raison me montre comme... » Et alors, ils l'expulsèrent de la synagogue avec l'hérésie la plus sévère jamais prononcée dans l'histoire du judaïsme. Écoutez bien ces mots, car ils révèlent non seulement la terreur que les idées de Spinoza causaient, mais la profondeur de l'abîme qu'il avait creusé entre sa vision et l'orthodoxie traditionnelle. Par décret des anges et sentence des saints, nous excommunions, exécrons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, avec la malédiction avec laquelle Josué maudit Jéricho, avec la malédiction avec laquelle Élisée maudit les enfants, et avec toutes les malédictions écrites dans la loi. Des mots forts, n'est-ce pas? Mais il y avait plus, beaucoup plus. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève, maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre. Que le Seigneur ne le pardonne jamais, que la colère et l'indignation du Seigneur s'enflamment contre cet homme et jettent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. La sentence finale était encore plus cruelle. Nul ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit.
Nul ne doit lui rendre aucun service. Nul ne doit demeurer sous le même toit que lui. Nul ne doit s'approcher de lui à moins de 4 coudées de distance. Nul ne doit lire aucun document composé ou écrit par lui. Spinoza fut littéralement effacé de l'existence sociale. À 24 ans, il devint un fantôme vivant. Ses propres parents eurent interdiction de lui parler. Les pères furent obligés de le traiter comme mort. Pouvez-vous imaginer la solitude? Pouvez-vous sentir le poids de ce rejet total? Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Spinoza ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais demandé pardon. Il n'a jamais reculé sur ses idées. Il n'a jamais montré d'amertume ou de ressenti. Au contraire, l'excommunication l'a libéré. Désormais, Spinoza pouvait parler librement. Il pouvait écrire sans censure. Il pouvait développer ses idées révolutionnaires sans crainte de représailles communautaires. Et c'est exactement ce qu'il fit. Spinoza déménagea dans une petite maison aux environs d'Amsterdam, puis à Voorburg, et enfin à La Haye. Il vivait simplement, polissant des lentilles le jour pour subvenir à ses besoins, et écrivant la nuit les œuvres qui révolutionneraient la philosophie occidentale. Ces lentilles d'ailleurs étaient considérées comme les meilleures d'Europe. Des mathématiciens comme Leibniz et des physiciens comme Huygens tenaient à commander des instruments optiques fabriqués par Spinoza. Il y a quelque chose de profondément symbolique là-dedans, n'est-ce pas? L'homme qui polissait des lentilles pour mieux voir le monde physique polissait aussi les concepts pour mieux voir la réalité métaphysique. Au cours des années suivantes, Spinoza raffina sa philosophie de manière à faire trembler les fondements non seulement du judaïsme, mais de toute la tradition chrétienne occidentale. Il développa un système philosophique d'une précision mathématique. Chaque concept était défini avec une rigueur géométrique. Chaque conclusion suivait logiquement les prémices établies. Chaque intuition était démontrée avec la même certitude qu'un théorème d'Euclide. Et au centre de ce système se trouvait sa vision révolutionnaire de Jésus-Christ. Pour Spinoza, Jésus représentait quelque chose que l'humanité avait perdu au fil des siècles. Une forme de conscience qui nous reliait directement à la source de toute existence. Manière d'être qui transcendait complètement la séparation entre l'humain et le divin. Mais comment cela était-il possible? Comment un être humain pouvait-il transcender sa propre humanité sans cesser d'être humain? Sachez, c'est bien pour ça. Pour ceux qui sont jeunes êtres dead, finis en savoir, c'est une série OK. Ça pour cette inquiétude une personne de mort, et celle qui n'empêche de terminer. C'est pas pour rien, mais pour mon client, une parodie, c'est un jet. Et ça pour chapitre, c'est pas nul. C'est pas pour rien. Mais en vrai, équilibre Paris pour moi. C'est en quelqu'un de rôle. C'est comme ça qui était annoncé. Pour ça, c'était pour toi-même. Comment un être humain pouvait-il transcender sa propre humanité sans cesser d'être humain? C'est pas dans 2011, c'est dans 2020. Ça ne pousse pas pour mon grand jamais. Mais la volonté est globalement pas moyen. C'est 1% de mon A. C'est milliards de dollars. Et mon système pour me venger des parcs. Après mon bonne idée. C'est pas assez respecté. Jamais. C'est pas. C'est pour toi-même. Pour tu, toi-même. Et un jamais. C'est pour toi-même. C'est pour ça que l'étiquette est ma manière de survivre. En suppliant par des parcs solides et un peu de Kepler, des contre-aliments cassés, de cailloux. Et attention, on n'est pas... La réponse de Spinoza fut géniale. Jésus n'avait pas transcendé l'humanité. Il avait réalisé pleinement l'humanité. Pour comprendre cela, vous devez saisir ce que Spinoza entendait par nature humaine. Pour la plupart des gens, y compris la plupart des philosophes, la nature humaine est quelque chose de fixe, de limité, de déchu. Nous sommes des êtres finis,
prisonniers de corps mortels, séparés de Dieu par notre propre imperfection. Spinoza vit que cette vision était fondamentalement erronée. Pour lui, la nature humaine n'était pas une limitation, mais un potentiel infini. Chaque esprit humain était capable, en principe, de connaître et d'aimer toute la réalité. Chaque conscience humaine pouvait, potentiellement, s'étendre jusqu'à englober l'univers entier. La seule différence entre une personne ordinaire et Jésus était le degré de réalisation de ce potentiel. Jésus avait développé au maximum ses capacités innées de connaissance et d'amour. Il avait supprimé tous les obstacles internels qui empêchaient l'expression pleine de sa nature divine. Quels étaient ces obstacles? Spinoza en identifia trois principaux: l'espoir et la superstition. La peur nous maintient prisonniers du connu, empêchant l'expansion de la conscience vers de nouvelles possibilités. L'espoir nous maintient focalisés sur l'avenir, empêchant l'expérience directe du présent éternel. La superstition nous maintient dépendants d'autorités extérieures, empêchant la connaissance directe de la vérité. Jésus avait complètement transcendé ces trois obstacles. C'est pourquoi il pouvait dire « Ne craignez point, le royaume des cieux est en vous, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce n'étaient pas de vagues promesses religieuses, c'étaient des instructions philosophiques précises pour supprimer les obstacles qui empêchent la réalisation pleine de la nature humaine. Et cette révélation changeait tout. Si Jésus était fils de la nature divine, alors nous sommes tous frères de Jésus. Nous portons tous le même potentiel d'illumination. Nous pouvons tous accéder directement au divin, sans intermédiaire, sans sacrement, sans église. Comprenez-vous pourquoi cette idée était si révolutionnaire? Petite parenthèse. Pourquoi elle représentait une menace existentielle pour le pouvoir établi? Soudain, chaque personne ordinaire devenait un Christ potentiel. Chaque esprit humain devenait un temple sacré. Chaque cœur sincère devenait une connexion directe avec le divin. L'Église perdait son monopole sur le salut. Les prêtres perdaient leur autorité spéciale. Les papes perdaient leur supposée connexion privilégiée avec Dieu. Tout cela parce qu'un jeune juif d'Amsterdam osa se demander: et si le véritable Père de Jésus était la nature divine elle-même qui habite en nous tous? Spinoza ne s'arrêta pas là. Il alla plus loin, beaucoup plus loin. Dans les années qui suivirent son excommunication, il développerait ce qui serait considéré comme le système philosophique le plus rigoureux et le plus révolutionnaire de l'histoire moderne. Un système qui non seulement redéfinissait Dieu, mais redéfinissait la nature même de la réalité. Et au centre de ce système se trouvait sa vision radicale sur Jésus-Christ. Pour comprendre complètement ce que Spinoza découvrit, vous devez comprendre trois concepts fondamentaux de sa philosophie. Trois idées que l'Église fit tout pour supprimer. Premièrement, Deus sive natura, Dieu ou nature. Pour Spinoza, ces deux mots décrivaient la même réalité. Il n'y avait pas de séparation entre le Créateur et la création. Il n'y avait pas un Dieu transcendant gouvernant le monde de l'extérieur. Il n'y avait qu'une substance infinie, se manifestant sous des formes infinies. Deuxièmement, le déterminisme universel. Tout dans la nature suit des lois nécessaires. Il n'y a pas de miracle au sens traditionnel. Il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Il n'y a que l'expression parfaite et mathématique de la nature divine dans chaque événement, à chaque instant, à chaque respiration. Troisièmement, l'immanence du divin. Le sacré n'est pas dans un autre monde. Il est ici, maintenant, en vous, en moi, dans la pierre de la rue, dans la lumière des étoiles, dans chaque atome de l'existence. Et Jésus avait compris ces trois vérités de manière absolument parfaite. Il savait qu'il était une expression
de la substance divine. Il acceptait complètement les lois de la nature, y compris sa propre mortalité. Il vivait en union constante avec l'immanence du sacré. C'est pourquoi, pour Spinoza, Jésus était simultanément complètement humain et complètement divin. Non pas parce qu'il possédait une nature surnaturelle, mais parce qu'il avait réalisé pleinement sa nature naturelle. Le véritable terre de Jésus était la nature infinie. Et cette même nature est Père, Mère, source et essence de chacun de nous. C'est la révélation que l'Église tenta d'effacer de l'histoire. Mais pourquoi? Pourquoi une idée si belle, si libératrice, si profondément spirituelle a-t-elle causé tant de peur? La réponse est simple. Le pouvoir. Si nous sommes tous enfants de la même nature divine, si nous avons tous accès directement au sacré, si nous pouvons tous atteindre l'illumination que Jésus a atteinte, alors à quoi servent les intermédiaires? À quoi servent les églises si chaque cœur est un temple? À quoi servent les prêtres si chaque esprit peut connaître directement le divin? À quoi servent les dogmes si la vérité est inscrite dans la structure même de la réalité? À quoi servent les hiérarchies si nous sommes tous également des expressions de la substance infinie? La philosophie de Spinoza ne remettait pas seulement en question des détails théologiques. Elle remettait en question la nécessité même de la religion organisée. Cela, pour l'Église du XVIIe siècle, était inacceptable. C'est pourquoi le nom de Spinoza fut systématiquement effacé. Ses livres furent interdits, ses idées furent déformées. Sa philosophie fut caricaturée comme un athéisme matérialiste. Mais la vérité est beaucoup plus subtile et beaucoup plus dangereuse pour le statu quo. Spinoza ne niait pas Dieu, il étendait Dieu pour inclure toute la réalité. Spinoza ne niait pas le sacré, il trouvait le sacré dans chaque particule de l'existence. Spinoza ne niait pas Jésus, il révélait Jésus comme le modèle parfait de réalisation humaine. Et ce Jésus spinoziste, fils de la nature divine, était beaucoup plus puissant que le Jésus dogmatique de l'Église, parce qu'il prouvait que la divinité n'est pas le privilège de quelques-uns, mais le droit de naissance de tous. Non, vous devez savoir comment cette philosophie révolutionnaire s'est développée. Comment Spinoza construisit brique par brique l'édifice intellectuel le plus solide et le plus subversif de l'histoire moderne. Comment, même banni et persécuté, a-t-il réussi à planter des graines qui fleuriraient des siècles plus tard, transformant à jamais notre compréhension de la spiritualité, de la science et de la nature humaine elle-même. Car Spinoza découvrit sur Jésus au commencement la pointe d'iceberg d'une révolution spirituelle qui se poursuit encore aujourd'hui. Une révolution qui commence par une question simple. Si vous étiez aussi enfant de la même nature divine qui a engendré Jésus-Christ? Si la réponse était oui, alors tout change, tout. Mais laissez-moi vous raconter comment Spinoza est arrivé à cette conclusion révolutionnaire. Comment il a démêlé, pas à pas, le plus grand secret de l'histoire spirituelle de l'humanité. Après son excommunication, Spinoza s'installa dans une petite maison aux abords d'Amsterdam. Là, entouré uniquement de livres et du murmure du vent dans les arbres, il allait commencer à écrire l'œuvre qui changerait à jamais notre compréhension de la réalité. Sa méthode était unique. Spinoza appliquait à la philosophie la même rigueur mathématique qu'Euclide avait appliquée à la géométrie. Chaque concept était défini avec une précision chirurgicale. Chaque conclusion découlait logiquement des prémices précédentes. Et c'est ainsi, avec la froideur d'un mathématicien et la passion d'un mystique, qu'il commença à disséquer la figure de Jésus-Christ. Spinoza, Jésus représentait quelque chose que l'humanité avait perdu, une forme de conscience qui nous connectait directement à la source de toute existence. Et comment cela était-il possible? La réponse résidait dans ce que Spinoza considérait comme sa découverte la plus importante, les trois genres de connaissances,
Laissez-moi vous l'expliquer d'une manière qui changera à jamais votre compréhension non seulement de Jésus, mais aussi de votre propre capacité à connaître la réalité. Le premier genre est la connaissance imaginative. Elle est basée sur l'opinion, la tradition, les rumeurs, les impressions vagues. C'est la connaissance que nous absorbons passivement de l'environnement culturel. C'est ainsi que la plupart des gens connaissent Jésus, à travers des histoires racontées par d'autres, des dogmes acceptés sans questionnement, des images héritées de la tradition familiale. C'est une connaissance de seconde main, déformée par de multiples interprétations. Lorsque vous pensez à Jésus comme à une figure religieuse lointaine, le produit de miracles impossibles, quelqu'un de fondamentalement différent de vous, vous opérez dans le premier genre de connaissance. Le deuxième genre est la connaissance rationnelle, basée sur la logique, la démonstration, la science, le raisonnement déductif. C'est la connaissance que nous construisons activement grâce à la recherche systématique. C'est ainsi que les théologiens et les philosophes tentent de comprendre Jésus, à travers des arguments logiques, des analyses textuelles, des comparaisons historiques, des théories sur sa nature divine et humaine. Lorsque vous analysez les enseignements de Jésus en cherchant la cohérence logique, lorsque vous étudiez le contexte historique de son époque, lorsque vous essayez de comprendre rationnellement comment il pouvait être simultanément humain et divin, vous opérez dans le deuxième genre de connaissance. Mais il existe un troisième genre, le plus élevé, le plus rare, le plus transformateur, la connaissance intuitive. C'est la connaissance directe, immédiate, de l'essence même des choses. C'est la connaissance qui surgit lorsque l'esprit humain s'aligne parfaitement avec la structure fondamentale de la réalité. Elle n'est pas basée sur des informations externes, ni sur un raisonnement logique. Elle est basée sur la perception directe, l'expérience immédiate, la fusion consciente avec ce qui est connu. Et Jésus avait atteint le troisième genre de connaissance dans sa forme la plus pure et la plus constante. Il ne croyait pas en sa divinité comme une doctrine religieuse. Il la connaissait directement comme une expérience vécue. Il n'avait pas foi en Dieu comme un espoir en quelque chose de lointain. Il expérimentait Dieu à chaque instant comme une réalité présente. Il ne suivait pas des commandements externes comme des règles imposées. Il agissait à partir de la source même des commandements, qui est l'amour intelligent inhérent à la structure de la réalité. C'est pourquoi, pour Spinoza, Jésus était le plus grand philosophe de l'histoire. Non pas parce qu'il avait développé des théories complexes sur la réalité, mais parce qu'il avait vécu la réalité dans sa forme la plus pure. Et la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza fut de réaliser que ce troisième genre de connaissance n'était pas le privilège exclusif de Jésus. C'était une capacité inhérente à l'esprit humain, une possibilité latente dans chaque conscience, un potentiel qui peut être développé par des méthodes spécifiques. Jésus n'était pas un maître surnaturel déguisé en humain. C'était un être humain qui avait pleinement développé ses capacités naturelles de connaissance et d'amour. Mais quelle était cette vérité que Jésus connaissait et que nous avons perdue au fil des siècles? Spinoza passa des années à décortiquer cette question centrale. Il appliqua sa méthode géométrique aux enseignements attribués à Jésus, analysa chaque parabole comme s'il s'agissait d'un théorème, disséqua chaque miracle comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel mal compris. Et ses découvertes furent encore plus radicales que toute hérésie jamais imaginée par les inquisiteurs les plus créatifs. Première découverte, Jésus savait qu'il et le Père étaient un, non pas au sens mystique vague que nous répétons dans les prières dominicales, mais au sens ontologique le plus précis et le plus mathématique possible. Pour Spinoza, tout ce qui existe, vous, moi, Jésus, les étoiles, les atomes, les pensées, les émotions, nous sommes tous des modes différents de la même substance infinie. Des modifications temporaires d'une réalité éternelle et indivisible. Imaginez une vague dans l'océan. La vague a sa propre forme, son propre mouvement, des caractéristiques uniques.
Mais la vague n'est pas séparée de l'océan. C'est l'océan lui-même se manifestant temporairement comme une vague. Jésus avait compris cela de manière absolument directe. Il savait que sa conscience individuelle était simultanément la conscience universelle se manifestant à travers une forme particulière. C'est pourquoi il pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un » avec une totale tranquillité. Ce n'était pas de la mégalomanie religieuse, c'était de la précision ontologique. Deuxième découverte, Jésus comprenait que l'amour n'était pas un sentiment passager, mais la structure fondamentale même de la réalité. Pour Spinoza, l'amour est la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. Lorsque vous aimez véritablement, vous ressentez de la joie en percevant votre connexion profonde avec quelque chose de plus grand que votre ego isolé. Jésus vivait dans un état permanent de cet amour cosmique, parce qu'il percevait constamment sa connexion intime avec toute l'existence. Chaque personne qu'il rencontrait était, littéralement, une extension de lui-même. Chaque instant était une manifestation de la même substance infinie qu'il était. C'est pourquoi il pouvait dire « Aimez vos ennemis » avec une totale sincérité. Pour lui, il n'y avait pas d'ennemis au sens commun. Il n'y avait que des aspects différents de la même réalité divine en processus d'autoconnaissance à travers des consciences apparemment séparées. Pouvez-vous imaginer vivre avec cette perception? Comme serait-il de voir chaque personne comme une facette différente d'un même diamant infini? Deuxième découverte. Jésus savait que l'éternité n'était pas une durée infinie dans le temps, qualité de conscience disponible dans le présent. Pour Spinoza, l'éternité est l'attribut par lequel nous concevons l'existence de la substance infinie. Ce n'est pas le pour toujours temporel que nous imaginons après la mort. C'est le toujours maintenant de l'expérience directe de la réalité dans sa plénitude. Jésus vivait dans cette éternité à chaque respiration. Chaque instant de son existence était saturé de la présence infinie. Passé et futur étaient des abstractions mentales utiles, mais irréelles. Seul existait le présent éternel, chargé d'une signification absolue et d'une beauté incomparable. C'est pourquoi il pouvait parler avec tant d'autorité de la vie éternelle. Non pas parce qu'il promettait une continuation de l'existence individuelle après la mort corporelle, mais parce qu'il offrait une qualité d'existence qui transcendait complètement la dimension temporelle. Le royaume des cieux est en vous. Ce n'était pas une promesse pour l'avenir, c'était une description du présent. Pour Spinoza, chaque personne porte en elle la capacité de connaître intuitivement son identité avec la substance infinie. Chaque esprit humain peut potentiellement atteindre le même degré d'illumination que Jésus a atteint. La différence n'est pas de nature, elle est de développement. Jésus avait développé au maximum les potentialités inhérentes à la condition humaine. Mais ces potentialités existent en chacun de nous. Le véritable Père de Jésus, par conséquent, n'était pas une entité surnaturelle qu'il avait spécialement choisie. C'était la nature infinie elle-même s'exprimant à travers une conscience humaine qui avait supprimé tous les obstacles à sa pleine manifestation. Et quels étaient ces obstacles? Spinoza en a identifié 3, la peur, l'espoir et la superstition. La peur nous maintient attachés au connu, empêchant l'expansion de la conscience. L'espoir nous maintient focalisés sur l'avenir, empêchant l'expérience du présent éternel. La superstition nous maintient dépendants d'autorités externes, empêchant la connaissance directe de la vérité. Jésus avait complètement transcendé ces 3 obstacles. C'est pourquoi il pouvait dire « N'ayez pas peur, le royaume des cieux est en vous, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ce n'étaient pas des promesses religieuses, c'étaient des instructions philosophiques précises. Mais comment Jésus a-t-il réussi à transcender ces obstacles? Comment a-t-il développé la connaissance intuitive au point de devenir
une expression transparente de la substance infinie. Pour répondre à cette question, Spinoza a analysé attentivement les enseignements attribués à Jésus. Et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Tous les enseignements centraux de Jésus peuvent être compris comme des méthodes spécifiques pour développer la connaissance intuitive. Aimez vos ennemis. Méthode pour transcender la dualité moi-autre. Pardonnez 70. Méthode pour dissoudre le ressentiment qui obscurcit la perception claire. Devenez comme des enfants. Méthode pour retrouver la spontanéité et la présence qui caractérisent la connaissance directe. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Méthode pour prioriser la connaissance de soi par rapport à toutes les préoccupations externes. Jésus ne fondait pas une religion, il enseignait une technologie de la conscience. Une technologie que quiconque pourrait apprendre et appliquer. Et c'est exactement ce que l'Église ne pouvait pas permettre. Car si Jésus n'était qu'un homme extraordinairement développé, alors n'importe qui pourrait potentiellement atteindre le même développement. La divinité cessait d'être un privilège exclusif du Christ pour devenir une possibilité universelle de l'humanité. Pire encore, si les enseignements de Jésus étaient des méthodes pratiques d'autodéveloppement, alors il n'y avait pas besoin de médiation ecclésiastique. Chaque personne pourrait appliquer ces méthodes directement, sans dépendre des prêtres, des sacrements ou des dogmes. L'Église perdrait non seulement son monopole sur le salut, mais sa propre raison d'être. C'est pourquoi Spinoza a été persécuté non seulement par les Juifs, mais aussi par les chrétiens. Ces idées représentaient une menace existentielle pour toutes les religions organisées. Mais Spinoza est allé plus loin. Il n'a pas seulement réinterprété Jésus. Il a démontré avec une rigueur mathématique comment n'importe qui peut développer les mêmes capacités que Jésus a développées. Son méthode était ce qu'il appelait l'amendement de l'intellect, un processus systématique de purification et de renforcement de l'esprit par la connaissance adéquate de la réalité. Premier pas, comprendre que vous êtes une modification de la substance infinie. Non pas un être séparé luttant contre l'univers, mais une expression particulière de la nature cosmique elle-même. Deuxième pas, alignez vos désirs sur les lois naturelles. Non pas parce que vous devez obéir à des commandements externes, mais parce que vos désirs les plus profonds sont, en réalité, la nature elle-même s'exprimant à travers vous. Troisième pas, développez ce que Spinoza appelait la joie active, une forme de bonheur qui ne provient pas de la satisfaction de désirs temporaires, mais de la perception directe de votre participation à la perfection infinie de la réalité. Quatrième pas, cultivez l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Non pas un sentiment émotionnel, mais une compréhension si profonde de la beauté et de la perfection de la réalité que la compréhension elle-même devient une forme d'extase. Cinquième pas, réalisez que vous avez toujours été, êtes et serez éternel. Non pas au sens d'une durée temporelle infinie, mais au sens d'une participation atemporelle à la substance infinie. Tel était le chemin que Jésus avait parcouru. Tel était le chemin que quiconque pourrait parcourir. Et Spinoza avait cartographié chaque étape avec la précision d'un manuel d'instruction. Comprenez-vous maintenant pourquoi son nom a été effacé de l'histoire? Il ne philosophait pas seulement sur des abstractions métaphysiques. Il offrait une méthode pratique, vérifiable, reproductible, pour atteindre le même état de conscience que Jésus avait atteint. Il démocratisait l'illumination, transformant la réalisation spirituelle d'un privilège surnaturel en une possibilité naturelle, révélant que le véritable Père de Jésus, la nature infinie, est aussi notre Père, notre Mère, notre propre essence la plus intime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. Car bien que le nom de Spinoza ait été systématiquement effacé de l'histoire officielle, bien que ses livres aient été interdits pendant 2 siècles,
Bien que ces idées aient été déformées et caricaturées, elles ont survécu, passées de l'esprit à l'esprit, de génération en génération, comme un virus libérateur infectant les consciences les plus réceptives de l'humanité. Vous allez découvrir maintenant vous donnera la chair de poule. Presque chaque avancée significative dans la compréhension moderne de la réalité, de la physique quantique à la psychologie profonde, des neurosciences à l'écologie, peut être retracée jusqu'aux intuitions que Spinoza avait anticipées il y a 300 ans. Einstein découvrit Spinoza à 16 ans et ne fut plus jamais le même. Interrogé sur sa croyance en Dieu, il répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, non pas un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » La théorie de la relativité, une expression mathématique de la vision spinoziste selon laquelle l'espace et le temps sont des aspects d'une réalité plus fondamentale. La découverte que la matière et l'énergie sont interchangeables, une confirmation de l'intuition de Spinoza que pensée et extension sont des attributs d'une seule substance. Goethe découvrit Spinoza lors d'une profonde crise existentielle et écrivit « Après avoir lu Spinoza, j'ai eu l'impression de voir, pour la première fois, toute ma vision du monde a changé. J'ai réalisé que j'avais vécu jusqu'alors comme un aveugle. » La science moderne de la botanique, inspirée par la vision spinoziste, selon laquelle chaque plante est une expression particulière de la force vitale universelle, la compréhension écologique, selon laquelle tous les organismes sont interconnectés, une redécouverte de la philosophie de Spinoza appliquée à la biologie. Freud avoua dans des lettres privées qu'il évitait de lire Spinoza parce que ses idées concordent trop avec mes conclusions, atteintes par un travail laborieux. Et troublant de découvrir que quelqu'un a anticipé il y a des siècles ce que j'ai cru avoir découvert. Psychanalyse, une investigation pratique des obstacles inconscients qui empêchent la pleine réalisation de la nature humaine. Exactement ce que Spinoza avait cartographié philosophiquement. Jung reconnut. Spinoza a anticipé des intuitions que la psychologie mettrait des siècles à redécouvrir. Sa compréhension de l'inconscient, du processus d'individuation, de la nature archétypale des symboles religieux, il a vu tout cela avec une clarté cristalline. Cette clarté cristalline, la psychologie transpersonnelle, une exploration scientifique du troisième genre de connaissances que Spinoza avait identifié comme le plus élevé. Vous venez de découvrir Spinoza. Vous venez de découvrir que Jésus-Christ était bien plus extraordinaire que n'importe quelle doctrine religieuse n'a jamais osé l'imaginer. Non pas parce qu'il possédait une nature surnaturelle qui le rendait fondamentalement différent de nous, mais parce qu'il avait pleinement réalisé les potentialités qui existent en chaque être humain. Vous venez de découvrir que vous portez en vous le même potentiel de réalisation que Jésus a manifesté, non pas comme une possibilité vague et pieuse, mais comme une capacité concrète et développable. Vous venez de découvrir que le véritable Père de Jésus, la nature infinie, est aussi votre propre essence la plus profonde. Non pas métaphoriquement, mais ontologiquement. Non pas comme une croyance réconfortante, mais comme un fait vérifiable par l'expérience directe. Et maintenant, que ferez-vous de cette découverte qui a coûté à Spinoza sa réputation, sa communauté, sa sécurité? L'ignorerez-vous, comme la plupart des gens ignorent les vérités gênantes qui exigent un changement réel? La rejetterez-vous, comme les autorités religieuses ont rejeté les idées de Spinoza parce qu'elles menaçaient leur pouvoir? La rationaliserez-vous, la transformant en une théorie intéressante de plus pour des discussions intellectuelles stériles? Ou l'investiguerez-vous, la testerez-vous, appliquerez-vous dans votre propre vie les méthodes que Jésus a utilisées pour devenir une expression transparente
de la divinité immanente. Car c'est la vérité la plus radicale que Spinoza a révélée sur Jésus. Il n'est pas venu pour être adoré comme un idole lointaine. Il est venu pour être imité comme un modèle accessible. Non pas comme un exemple extérieur à copier mécaniquement, mais comme une possibilité intérieure à réaliser créativement. Les méthodes existent. Spinoza les a cartographiées avec une précision mathématique. Premièrement, développer la connaissance adéquate de sa propre nature, comme expression de la substance infinie. Deuxièmement, supprimer les obstacles émotionnels, peur, espoir, superstition, qui obscurcissent la perception claire. Troisièmement, cultiver l'amor intellectualis Dei, la compréhension si profonde de la beauté de la réalité que la compréhension elle-même devient extase. Quatrièmement, pratiquer ce que Spinoza appelait la joie active, une félicité qui ne provient pas de la satisfaction de désirs temporaires, mais de la participation consciente à la perfection éternelle. Cinquièmement, réaliser existentiellement que vous avez toujours été, êtes et serez une modification éternelle de la substance infinie. C'était le chemin que Jésus avait parcouru. C'est le chemin qui est disponible pour toute personne assez courageuse pour le questionner. Le nom qu'ils ont effacé de l'histoire était Baruch Spinoza. Mais la vérité qu'il a révélée sur Jésus-Christ, sur Dieu, sur la nature humaine, sur vous-même, cette vérité ne pourra jamais être effacée. Car cette vérité n'est pas seulement écrite dans des livres qui peuvent être brûlés par des inquisiteurs nerveux. Elle est inscrite dans la structure même de la réalité que vous êtes. Elle est gravée dans l'essence de votre conscience. Elle attend, patiemment, d'être redécouverte par chaque personne suffisamment courageuse pour remettre en question les dogmes confortables et chercher la vérité directe, aussi perturbatrice soit-elle pour les visions limitées du monde. Jésus-Christ, Fils de la nature infinie. Vous, Fils de la même nature infinie. La seule différence est le degré de réalisation de cette vérité. Et ce degré peut être développé, pas à pas, jour après jour, respiration après respiration. Maintenant, vous savez ce que l'Église a caché pendant 300 ans. Maintenant, vous connaissez le nom qui a été effacé de l'histoire. Maintenant, la responsabilité vous incombe entièrement. Que ferez-vous de cette découverte? Désolé, la révolution spirituelle que Spinoza a initiée est toujours en cours. Elle continue de se répandre, continue de transformer des vies et d'élargir les consciences. Vous pouvez en faire partie. Vous pouvez investiguer par vous-même si ces idées correspondent à votre expérience la plus profonde de la réalité. Vous pouvez tester si les méthodes que Jésus a utilisées fonctionnent réellement lorsqu'elles sont appliquées avec sincérité et persistance. Pouvez-vous découvrir au plus profond de vous-même l'étincelle de cette même substance infinie s'est manifestée à travers la conscience de Jésus de Nazareth. À dormir, à vivre comme un fragment isolé de l'univers au lieu d'une expression particulière de la totalité cosmique. C'est un choix personnel, un cheminement intime. Le choix, comme toujours en matière d'éveil spirituel, vous appartient exclusivement. Désormais, vous n'invoquez l'ignorance. Vous ne pouvez plus prétendre que personne ne vous a montré la voie. Spinoza l'a montré. Jésus l'a montré. La structure même de la réalité ne cesse de le montrer. Une vérité, une évidence. Une question n'est pas de savoir si le chemin existe. Non, la question est de savoir si vous avez le courage. Assez de courage pour l'emprunter, pour le parcourir jusqu'au bout. Imaginez ce chemin, un chemin semé d'embûches, de doutes, mais qui mène à une compréhension profonde, à une illumination. La vérité que l'on a tenté de vous cacher se trouve ici. Elle a toujours été là, et elle y sera toujours, attendant, patiente,
votre venue, votre décision. Une vérité qui résonne à travers les siècles, à travers les lumières, à travers les débats incessants entre la foi et la raison. Une vérité qui pulse au cœur même de l'existence.